Alors, bonjour, salut. J'ai fait un peu vite fait. Normalement, j'ai fait les journaux de bord, mais je vais passer à d'autres plateformes aussi. Même si j'aime bien YouTube ici, je vais faire plus de vidéos. Je suis déjà sur Twitter, pour ceux qui n'accompagnent pas. Sur Facebook, il y a pas mal de contacts. Et pour l'instant, je n'ai plus d'accès juste à mon Instagram, qui c'est plutôt pour des photos. Parce que, en fait, j'ai perdu mon mot de passe. C'est pas que s'il y avait une tentative de hackage, si c'était hacké, en fait, piraté, plutôt on pouvait dire. Mon mot de passe, je n'ai réussi pas à rentrer. Mais j'ai demandé à mon compte, il marche toujours. C'est ça. Et voilà. Et ce que j'ai à dire, c'est que je suis encore ici, bien coincé. Je sens la discrimination comme jamais. C'est pas la discrimination que je sens dans ma vie, qui est quand on change de classe à l'école, quand on change de quartier dans la ville, quand on change de ville, quand on change de tout. Ça, c'est après, j'y vois un côté que c'est acceptable, des fois même normal, quand c'est par exemple, si je veux jouer au foot et j'ai 30 ou 35 ans, et il y a un monsieur de 90 ans, ou un enfant de 5 ans, et je sais qu'il va être poussé, je vais dire pour le monsieur, monsieur, désolé, vous pouvez pas jouer parce que là, vous êtes risqué. Pour l'enfant, c'est pareil. Plusieurs fois, j'étais refusé au foot, j'avais 5 6 ans. Je voudrais jouer avec des adultes et c'est normal ça. Après, j'allais dire pour votre santé, ça va être un peu poussé. Si après on fait attention, oui, des fois j'étais accepté. Mais la discrimination comme ici, jamais. Une fois que j'étais viré un crime avec le travail, et je ne sais pas si je vais mettre un lien pour les métiers libres, il y avait récemment une affaire d'influence ici à Algar. C'est la directrice du conservatoire directrice de conservation des musées, en gros. En fait, ela é accusée, elle a été suspendue de conflit d'intérêts, en fait. Et ce qui se passe avec moi, c'est pire parce que je suis tombé dans un piège, je dois expliquer 1000 fois pour parler aux gens. Et je soit ce que je trouve soit des insinuations, des remarques, des services qui ne marchent pas, qui pour l'instant, je ne dis rien, j'essaie juste de voir parce que, peu importe ici, hein, j'ai la citoyenneté, ça c'est un autre débat. Si je devrais, je pouvais même demander ici, ils sont ouverts, la préfecture, la mairie de Montpellier, à chaque lundi pour 400 passeports, ils font les passeports. C'est autant de temps dans cette ville, dans ce pays, que j'ai investi tout mon argent, que je n'ai pas me laisser faire, je n'ai pas retourner. Si ça peu importe le pays du monde, si c'était en Afrique, je vais aller me battre pour mes droits. Si c'était au Brésil, si on ne se bat pas, c'est fini. Il y a beaucoup de Français qui sont au Brésil, qui habitent, il y a quelques milliers de Français qui habitent à Rio de Janeiro, par exemple. Il y a des gens qui vont là pour se marier et après retournent. Je sais, je connais des histoires comme ça, qui partent même pour d'autres États, ou qui restent là-bas pendant un moment, ou qui changent de vie. Et juste que c'est inacceptable ce que je passe. Donc, je me fais écraser. J'ai passé pour une fois dans la justice dans ma vie. J'ai essayé d'aller au TPH, le tribunal du prud'homme. Je pense que le directeur là, il va bien avoir. Il n'a pas d'intérêt même à me détruire mon image. C'était une chose, malgré le prud'homme, c'est cordial. Mais il y avait je prenne une aide juridictionnelle, je vais au bureau d'aide juridictionnelle, et c'était au département du Gard, et j'habitais à Montpellier. Et ça c'est une chose qui prend entre 20 jours c'est une procédure qui prend entre 20 jours à 30 jours. Mon avocat, et même, ils ont dit, j'étais informé par ça, par la directe, par la CGT, 20-30 jours maximum. Vous avez en fait la aide, ils vont définir si votre aide va être à 100%, 80%, 50%. Ça dépend de vos conditions, de vos salaires. Dans mon cas, était à 100%, mais j'étais d'un côté à l'autre pendant 7 mois. Il y avait toujours, après, normalement, il y avait toujours là, une dame qui parlait avec moi, ici au tribunal de Montpellier. Elle était gentille, tout ça, mais elle disait oui, ça va, mais elle ne regardait pas les papiers. Je retourne, donc j'ai envoyé des lettres recommandées, j'ai dépensé 30, 40 euros au Gard et ici à Montpellier. Et il ne se décidait pas, j'allais au tribunal de Nîmes aussi, donc c'était à Nîmes que j'ai travaillé, au Gard, et j'allais ici. Jusqu'à un jour, je suis arrivé, madame, je ne peux plus, j'habite ici, c'est plus proche, c'est plus du sens pour moi de faire les choses ici. Et j'ai dit, et elle a dit qu'elle n'allait pas le temps, j'ai dit non, vous allez réserver à moi 15-20 minutes pour moi,
il faut, parce que sinon, on est pas... Elle a essayé même de s'échapper par un couloir. Je l'ai trouvé, j'ai dit, il faut que vous regardez ça. S'il vous plaît, je ne retourne jamais vous regarder ces documents-là. Je ne retourne jamais, mais vous lisez. C'est que j'ai en train de dire, voilà, je comprends rien, je comprends rien. C'est vrai que j'ai un accent. Donc, vous regardez. Et une fois qu'elle a commencé à regarder, parce qu'elle a vu la quantité de lettres, et elle a compris les cas, il y avait plusieurs des papiers aussi, de choses à montrer pour ce qui s'est passé. Là, elle a changé. J'ai laissé regarder. J'ai dit, vous lisez les papiers. C'est ça que je demande pour les gens lire la lettre d'émission que je la vais mettre entière parce que c'est juste lire, dire, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et là, elle a changé. Là, elle a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, mon Dieu. Même, elle pouvait être la personne la plus méchante. Elle pouvait être Marine Le Pen, je ne sais pas de RN, je ne sais même pas si Marine Le Pen est méchante, je ne la connais pas. Ou peut-être l'extrême gauche, des fois, la personne la plus xénophobe du monde. Et elle a regardé, elle a dit non, on ne fait pas ça. Elle était émue, je dois dire. Elle était touchée. Et elle a comprenait parce que là, j'étais presque en train de pleurer. Hein. On a ça, les gens qui on souffre l'injustice, on passe de la rage pour un état. Si c'était ma gérante que j'avais volé 50 000 euros, que elle m'a enlevé des salaires jusqu'à aujourd'hui, tout ça, et je l'avais mis avec un mensonge, je l'ai perdu. Elle rentre, elle a probablement aller voir des bagarres avec son mari, elle perd son mari. Si je ne jette pas des nuages sur elle, si après ela prend des nuages de um sort, um frère à elle qui prend des choses, ela é prisonnière. Elle a un souci là. Et si elle reste fermée chez elle, déprimée, et même avec la peur, si elle souffre de menaces, je fais des menaces, je dis non, c'est rigolo, c'est dans sa tête, elle souffre des accusations, là, elle va partir totalement en cacahuète. Et si elle essaie d'aller dans des organismes, elle a refusé une fois ou deux fois, j'ai entendu ça. Il y a des gens, muitas pessoas me disent, il faut insister parce qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas de calendrier, ils n'ont pas de temps, mais ils ont le temps. Et les gens, il faut dire la vérité, il faut le dire. C'est comme, il y a une phrase, je crois que c'est Saint-Grégoire le Grand, quelque chose. C'est par rapport au scandale, si le scandale vient de la vérité, il faut supporter les scandales plutôt qu'abandonner la vérité. Je ne sais pas si ça c'est trop fort, après je ne veux pas entrer dans des choses, je ne sais pas, mais en fait, il faut qu'elle fasse face, parce que sinon, on est détruit, on finit par être détruit par une chose, et on sait qu'on en affecte. Si c'était 5 euros pour marcher 10 euros, et tu as un chewing-gum, je tourne, et là, oui, là, on tourne la page. Là, c'est ma gérante qui va tourner la page. Parce que ça peut donner les articles, il y a des gens qui je te dis, mais ça, il y a des gens qui sont déjà revenus en arrière. C'est l'article, juste pour moi, juste regarder quelques documents, et que j'ai fait juste une demi-faculté de droit au Brésil, et j'ai une fac de journalisme. Les 313 articles 313, il y a tous les paragraphes. Après, il y a quelques-uns qui vont s'encadrer mieux dans ce cas. Et l'article 441 du Code pénal, les deux du Code pénal en fait. Je ne sais pas si tu as dit du Code du travail, c'est deux du Code pénal, c'est pas du Code du travail. Et là, il n'y a pas de limite de temps. Sachant que le 441, ça peut risquer 45 000 euros d'amende. De paiement pour dédommagement, tout ça, et 3 ans, je crois, d'emprisonnement. Les fois, ces lois sont mises à jour, mais c'est pour falsifier des documents comme ça. C'est une lettre qui c'est mensongère, et la dame qui m'a reçu au bas, elle s'est excusée. Elle a passé une fois, je l'ai vue, je sais pas, parce que j'ai changé 3 fois de portable, et c'est normal. Et j'avais, je crois que c'était tout petit, c'était pas un Android à cette époque. Mon premier Android, il date à maintenant, c'est toujours un Samsung, ça je peux dire, même si je ne vais pas sponsorisé par la marque, même mais depuis 2017, mais je n'avais pas, donc j'ai changé 3 fois. Je ne sais pas si j'ai son numéro dans l'ancien, je ne me rappelle même plus son nom, ça doit être peut-être marqué dans un document de base quand même, mais elle a passé même à mon un nouveau de travail après ça, et ela me demandé como j'allais, j'ai dit oui, je me rappelais d'elle, et elle s'est beaucoup excusée, et une fois qu'elle a vu ça, elle a dit, en 24 heures, je résous ça pour vous. Et c'est une chose qui a pris 7 mois, elle a résolu en 24 heures. Il faudrait juste la bonne volonté. C'est comme si je travaille là et je reste assim, mais ça, on n'a pas besoin de travail, ça s'appelle d'emploi fantôme. Il y a des gens qui, c'est pas moi, hein. Il y a des gens qui travaillent à la gare, des autres employés, d'autres intervenants, c'est pas forcément des agents, mais oui aussi,
dis, ah, mais ça, il y a là, dans cet endroit-là, il y a des emplois fantômes, il y a une personne qui a payé 4 000 euros pour servir du café, et c'est la rigolade. J'ai vu, même, je dois dire ça dans d'autres secteurs, je peux même pas dire ici en France, mais aussi, des gens qui rigolent. Quand tu es en train d'attendre, il n'y a personne devant toi, ils sont en train de faire, ils regardent encore, on se fait en train de faire, c'est pas, les cheveux de l'autre, c'est pas, blablabla, de rigoler, de parler, de jouer au jeu. Ah oui, qu'est-ce que ça arrive après, 10 minutes après? Ça, c'est un mépris total, c'est un dégoût. Si je fais ça à mon travail, ça, je me fais engoler de suite, et avec toute raison, hein. Qu'est-ce que, soit par un client, ou soit par la gérante. Mais au contraire, je suis hyper carré de toutes les activités que j'essaie d'arriver normalement 30 minutes avant. Je calcule, des fois, c'est trop loin, et je connais pas trop l'endroit, et maintenant le transport s'est changé. Je calcule même 1 heure et demie, 2 heures, c'est trop avant. Mais des fois, je peux être en retard, ou toujours c'est presque arrivé, parce que ça a changé le transport encore une fois. Donc, comment est-ce qu'elle va me virer, je vais accepter pour fermer les magasins 40 minutes avant, et me dire 2 semaines après, et dire que c'est pour les câmeras, et de par la raison, je sais pas pourquoi là, parce qu'on avait combiné ça, je ferme les magasins avant, et elle ne mentionne pas des collègues, rien. Donc, c'est assez. Je vais montrer toujours cette image pour cinéma de manchas par procuration, mais après, je vais commencer à donner les noms. Je vais commencer, c'est un collègue moi, et bien à elle, parce que j'ai toujours les contacts sur Facebook, mais c'est la première qui m'a enseigné cette expression, cracher les morceaux, avouer. C'est ça, elle me dit, parce que, en fait, je mangeais beaucoup de fast-food à l'époque, des choses comme ça, des trucs, c'est pas, du kebab. Et elle me disait pour manger plus santé. Et donc, elle m'a dit, Arton, qu'est-ce que tu mangeais à midi? Qu'est-ce que tu mangeais hier soir? Quand tu es rentré, blablabla. Et elle m'a regardé, c'était bizarre, parce que des fois, oui, là, je commençais à laver les pifs, j'avais mangé un burger, un truc comme ça. Il a dit, cracher le morceau. Il dit, c'est quoi cracher les morceaux? Elle dit, avouer. C'est ça. Donc, c'est la même chose que je dis. Il faut là cracher les morceaux. Il faut dire les choses. Il faut avouer. Parce que sinon, je suis jeté dans un endroit à l'autre. Et je passe pour un con. Et si tu passes pour un con, tu restes un con. Trop bon, trop con. Et il y a des gens, non, moi, il est trop bon, trop con. Et ils finissent par avoir. Mais cette fois, non. Là, cette fois, non. Si je ne fais rien, ça fait 3 ans et demi, ça va faire 4 ans. Et même si je vais arriver à me récupérer, parce qu'il faut. Ces gens qui n'ont rien, ils ne savent pas ses droits, ils ne savent pas chercher les choses. Ah, je vais faire les portes. Ah, je vais avoir, si je vais avoir un mort honorable, un mort de soldats. J'ai dit, hein, parce que j'ai dit, je demande d'être fusillé ou aller à la guillotine. On ne fait pas ça avec moi. Je ne suis pas un bandit, je ne suis pas un clochard. J'incite pas la violence. Donc, je pouvais aller plusieurs fois, ça fait 3 ans et demi que je suis licencié, aller là, aller me faire des menaces, aller casser la tête. Elle m'a fait un crime. Je demande, c'est deux choses. La première, j'ai demandé à plusieurs personnes, les gens ferment pour les yeux, c'est pas personne de faire une conciliation. Je n'ai pas réussi à faire ça informellement, parce qu'une fois qu'elle va avouer, elle a fait un accord avec moi, on rentre dans un accord, j'ai beaucoup perdu, je vais sortir perdant financièrement. Mais là, je peux prendre en compte ce qui se passe au Brésil. Et là, c'est des affaires de litige, un peu comme on voit, les gens tournent un peu la tête. À moins que vous êtes là en train de bénéficier d'une chose que vous écoutez là. Parce que sinon, vous allez être étonné dans ces affaires qui passent. Et là, je peux prendre je peux me tourner vers eux. Et ici, c'est tranquille. Après, même parce que je n'ai pas, on peut même baisser les erreurs de contrat. On peut trouver un accord. C'est que ma réputation elle est touchée. Ma vie, elle est toute touchée. Toute ma vie, toutes les amitiés j'ai perdu. C'est comme sortir é como être expulsé d'une école, d'un collège, d'une faculté, d'un lycée, par un crime que vous n'avez pas fait, que c'est un autre qui a fait. Vous perdez tous les collègues, vous perdez. J'ai vu ça des cas arriver à peu près comme ça dans mon école. Et si la personne n'a pas la faute, même si elle revient là, elle connaît 400 personnes, même que c'est pas son âge, et connaît des profs, et après elle sort sa réputation tachée. Ça peut affecter toute sa vie pour le travail. Si elle laisse comme ça, si on laisse comme ça, on dit, ah, mais ça va. Et après, il dit, ah, mais il est énervé. Non, je ne veux pas être énervé. Je vais être acheté des Kinder Bueno par tout le monde. Je vais acheter des cadeaux de Noël.
C'est ma gérante, une fois que ma gérante, si elle est prise par cet article-là, là, elle va être commencer à être angoissée. Elle va commencer à être angoissée, elle va dire, attends, peut-être on se parle. Pour ça que je dois saisir la justice pénale. Comme ça, j'ai dit cette affaire anime, il y avait une autre, des affaires aussi, des grandes affaires, hein, des gens qui sont pris. Ça prend du temps, mais si on dit rien, ça passe. Après, je ne sais même pas, parce que je connais qu'il y a Jacques Herbrand, qui a et qu'entre 1908 et 1931, c'est un grand mathématicien et logicien surtout, parce qu'il est beaucoup connu par les informaticiens, tout ça, il fait toutes ces logiques, c'est vrai, c'est faux, tout ce qu'on appelle les booléens, ça vient de lui et est beaucoup plus sophistiqué. C'est hyper difficile à comprendre. J'ai vu des cours de Stanford, je crois, 7 heures. C'est plus difficile, mais je vais les montrer par logique, mais il n'y a pas besoin d'aller si loin. Et des fois, les gens disent, ah, vous partez si loin, mais écoute, pour étudier les climats, pour aller faire des voyages à Mars, pour mettre des satellites dans l'espace, il faut aller si loin. C'est pas si complexe, hein. C'est bien facile mon cas. C'est pas si complexe que la physique quantique, non. Il suffit de voir, je ne vais même pas dire, parce que ça peut être un peu méchant de dire combien de neurones. Ça, j'ai dit plutôt pour ma soeur qui dit des bêtises et après elle pense non. Elle a bénéficié financièrement des choses qu'elle a dit. Hein. C'est pas quelque chose, elle a revenu en arrière. Elle a dit, oui, elle a dit à quelqu'un que je connais, ah, moi, j'ai revenu en arrière. Oui, elle ne m'appelle pas. Elle est en train de profiter avec ça. Donc, c'est pas très compliqué. C'est bien facile de comprendre. Si on comprend les affaires, surtout l'histoire, c'est facile à comprendre. Après, c'est la justice aussi, j'allais faire avec elle, c'est elle qui allait aller dans ces organismes-là et lui dire, ah, vous ne pouvez pas me recevoir. Parce que les gens, c'est rigolo. Si je dois commencer à parler, je fais mon travail de journaliste gratuit, freelance ici, j'ai reçu des menaces, il y a des gens qui savent ça. Je vais commencer à donner des noms des organismes parce qu'il y a des gens qui réclament de l'Union européenne. Des fois, ils ont raison, des fois, parce que je ne sais pas pourquoi, il y a des choses financées qui vont financer. Et là, je vais donner les noms. Peut-être commencer à sortir les noms des organismes. Je ne vais pas sortir les noms des personnes qui, si les personnes me demandent pardon, par exemple, c'était le cas de cette dame, si les gens vont insister dans l'erreur, et si je sens qu'il a la mauvaise foi, là, je sors les noms des gens, parce que je vais me faire tuer de quelque façon. Si j'ai dit les gens qui dénoncent, des gens qui dénoncent des affaires, soit il y a même des trucs anticorruption pour la police à Paris. Ici, je n'avais jamais un problème avec la police, au contraire. C'est pour ça que je n'ai pas saisi en instance supérieure pendant que c'est pas tout fini ici. C'est pas une affaire trop de la police, ça. Même, oui, mais pas trop, parce que là, c'est les parquets qui doivent décider. Si je vais à la police, ils vont dire, ouais, maintenant, le temps, parce qu'il n'y a pas une chose que c'est fait. Même quand ma voiture était cassée, c'est pas grand chose que je peux faire. Hein. Je sais même pas s'il y avait des caméras dans la rue pour filmer. Même si je pouvais démontrer qu'il y avait une dispute au travail, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Après, c'est difficile à prouver, même si la personne qui l'a fait n'a jamais nié. Ne niait pas, même ses amis disaient ça on fait pas, on fait pas. C'est juste après qu'elle a changé. Et là, ma soeur a tout l'intérêt que j'ai fait. Mais par contre, il y a des gens qui aiment bien que j'étais en train même hier de parler, parce que pour parler pour téléphone ici, pour ces atténuements médicaux, ça c'est bien pour trouver des ordonnances, ça pour arranger, si c'est le confinement, c'est pour tous, mais s'il n'y a pas, c'est rigolade, c'est pire que les anarches CPF. Je peux appeler une personne aux États-Unis, au Brésil, je parle anglais, après en espagnol, et je parle avec personne n'importe où. Après, est-ce que j'ai du support si les gens vont dire non, les gens vont répéter l'histoire qui viennent de la gérante qui travaille dans un endroit central, qui a tout l'intérêt à écraser, à retirer mon crédit moral, à me décrédibiliser. Donc là, c'est pas possible. Donc, c'est ma façon gentille, en fait, disons, et je connais des sites, même ici sur YouTube, assez grands, qui font des contestations assez fortes, avec 300 000 abonnés, mais hyper forts. C'est ma façon gentille de faire les choses. Parce que je suis contre la violence, je suis toujours contre. Même pour des manifestations, je pense que des fois, il faut voir où, comment il faut écrire. Ça, il faut le dire. Donc, je suis contre c'est la façon que le mec, il a cassé ma voiture, ma façon, il fumait une cigarette chaque 15 minutes. C'est sa façon de sortir son stress. C'est ma façon de péter un câble, comme dire. C'est venir ici, essayer de parler dans
en podcast. Voilà, et ça peut être une vidéo. Ça, après, je m'en fiche. Il y a des gens au Brésil que j'ai vu comme ça. Il y a il supporte son équipe de foot, que c'est énorme au Brésil. Il a pris en fait une dispute avec son équipe de foot. Et le plus grand véhicule du Brésil, en fait, du sud du Brésil, qui s'est filié au plus grand véhicule du Brésil. Juste ça, que ça, que ça. Il est devenu, en fait, le plus grand personne de la communication des sportifs indépendants du Sud. En fait, il est connu par tout le Brésil, en fait. Et il a enchaîné déjà, qui a bien dépassé peut-être proche de 350 000 abonnés. Et c'est pas pour ça, hein. C'est pas pour ça. Mais il a commencé de nulle part. Il était dévasté. Il a souffert, justement, mais il n'a jamais réclamé de menaces. Et ici, j'ai souffert de menaces. Il n'a pas réclamé aussi dans lettre forgée. Non, il a dit qu'il a souffert un licenciement qui s'était fait par la loi, mais politique. Qu'il a essayé de donner à un collègue à lui, qui était à lui, de donner support. Aussi, il avait aussi, c'est quelqu'un hyper intelligent. Il voulait monter les échelons d'entreprise. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il dit aussi ça, et ça semble tout vérifiable et vrai, ce qu'il dit, qu'il a défendu son collègue. Là, il y avait une personne dans l'entreprise qui lui a défendu, qui s'est fait avoir. Donc là, il est complètement délaissé. Il a commencé à faire ça au lieu de tomber dans une dépression. Et fort, il commence à parler justement avec sa petite chaîne. Et ça fait plusieurs années. Et de nulle part, hein. Donc ça, peut-être ça sert à rien. Parce que si je suis mort, j'ai dit mon mot. En fait, que ça, pour les gens, pour le podcast, c'est pas un format euh, très, 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 très convoité, en fait, ici sur YouTube. Et je ne réponds pas pour beaucoup de gens. En fait, j'ai fait ici en français parce que ce que j'ai fait en français, vous notez, hein. Je l'ai fait en anglais dans 2 secondes. Et je suis retrouvé mort. En fait, les gens qui peuvent être même un tiers part, qui vont même commettre meurtre comme moi, par stress, par faim, par je sais pas quoi, que les gens vont dire, il s'est tué, non. Qu'il s'est commis un suicide, non. Même il y a des provocations au suicide, c'est prévu dans les codes pénals. C'est ça, c'est un crime. Il y a deux parties intéressées en gros. Il y a deux axes. Il y a l'axe de la gérante qui a fait ce crime, mais surtout les Brésil, là, ils sont intéressés. Là, mais ça fait des années hein, qu'il y a des choses. Il y a cette maladie que je dénonce, SMPP. Cette personne-là m'a dénoncé des morts, m'a promis, m'a menacé, m'a juré des morts plutôt, pas menacé. Ma vie est mort ou misère. Elle est en train de faire ça. Ça sert à les deux sœurs. Ça sert à son mari, à mon père, en fait, alcoolique, qui est devenu complètement alcoolique, a perdu complètement l'essence des choses. Il a fait des choses et reste là fermé. Il sait qu'il a fait un crime. Il n'a pas aucun intérêt que les choses soient dénichées ici. Il ne voulait pas qu'il y ait injustice. Parce que si les choses, la première chose que si la gérante, elle va pointer les doigts, elle a deux options. Soit elle pointe les doigts informellement, elle a dit, écoute, ils ont fait ça et les gens ici me donnent du support. Ou soit il va y avoir une injustice, ou soit c'est ma vie qui est en péril. Et je souffre déjà. J'ai perdu des amis, j'ai perdu une fille que j'aime bien. Pendant peut-être, jusqu'à que je la retrouve, j'allais avoir des copines au milieu. Parce que je suis un être humain, faut peut-être que j'allais avoir des copines. Mais ça gâche toute ma vie sociale. Même si je vais sortir, je ne vais pas rentrer, si j'étais champion de natation, je ne vais pas rentrer dans un train et me dire, oh, je suis champion de natation. Je ne vais pas rentrer et dire, j'ai cet âge-là, je suis au chômage. Et commencer à parler avec n'importe qui. Si les professionnels, entre guillemets, sont pas préparés ou n'ont pas le temps, on parle avec toi 30 minutes pour un service tiers. Et après, quand on va parler de ceci, ah, mais vous êtes trop stressé, non, mais je viens ici pourquoi? Pour parler de Noël, pour parler du foot, ça, je peux parler du foot, je parle avec des amis pour ça. Je viens ici pour parler du rugby ou quoi? Je viens ici parce qu'il y a un crime. Ah non, mais c'est pas parce qu'on n'a pas un cabinet juridique. Moi, je sais, mais parce qu'avant que je aille dans un cabinet juridique, moi, j'ai besoin de support. Ah, mais vous êtes énervé. Non, vous avez lu la lettre, vous lisez la lettre devant moi, et là, ça vaut pour tous. Ça vaut pour tous les organismes que je vais passer, que je dois passer. Et là, vous dites que je suis stressé. Parce que si c'est ma gérante, si c'est mon collègue qui m'a cassé la voiture et qui souffre maintenant ici avec cette personne-là, je vais dire, non, je dois stresser. Ah, mais c'est parce que vous êtes entré tout gentil. Non, je ne rentre pas cassant les portes des gens. C'est la même chose, c'est passé de... C'est passé des fois, les gens disent, vous êtes trop gentil. Oui, mais je ne rentre pas parce que même s'il y a en prise de tête, soit ça par Internet, soit en face, je serre la main ou je dis bonjour. Les gens, ça au travail. Ça fait 7 ans que j'habite dans la même résidence. Dans la première année, il y a beaucoup de fêtes.
il y a quelques mois que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ça va, il y avait plus Parce qu'à l'époque, j'ai réclamé des fêtes et il a dit tu sembles hyper calme. Et j'ai dit oui, mais je suis calme. À la première année, j'ai réclamé beaucoup par des fêtes. J'ai dit j'avais du travail, je suis calme, maintenant j'ai pas de travail. Donc j'étais pour des fêtes. J'ai dit ils font 2, 3 soirées par semaine et c'est rigolo. Parce qu'avant c'était des raves toutes les soirs. Je travaillais 5h15 du matin, c'était impossible de commencer à 2h du soir jusqu'à 4h du soir. Donc, c'était impossible pour moi. Je le disais, je l'ai dit gentiment. Après, c'est un cassé pour la tête, comme il y en a. Et après, j'ai dit bonjour. Je disais, au soir, je viens ici un jour que je suis de repos, mais il faut respecter parce que si je vais chez vous faire ce type de choses, donc c'est pas moi que je suis énervé, il faut que je travaille. Parce que s'il y a le temps, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient là, mais s'ils ont le temps de dormir, tout ça, je suis en vacances, je suis riche, si je suis un joueur de foot ou quelqu'un, ben, là, je me détends. Si j'ai le temps, je n'ai pas le temps, il faut faire ça. Parce que sinon, c'est moi. Hein. Je pars au travail, je ne dors pas, je suis complètement étourdi. Le sommeil, c'est essentiel pour la santé, pour garder la mémoire, l'alimentation aussi. Des fois, je ne mange pour 2 raisons. Un, parce que je dois payer un loyer même, c'est difficile ici en France, même peu importe. Donc, je dois dire, je suis, oui, ça va, où je suis, parce que j'ai déjà un bail, c'est déjà quelque chose. Mais aussi psychologiquement, des fois, il y a des... Écoute, je n'ai pas envie de manger du tout. Même, je vois, c'est le côté argent que j'essaie d'économiser, mais ils sont en train de me prendre par des cons. Si je ne sors pas ça, ça ne donne même pas envie d'aller manger. Parce que je dis, mais encore une fois, ils m'ont renvoyé dans un organisme à un autre. Ils m'ont dit, ah, ça va prendre une chose qui doit prendre peut-être qu'on va faire une prestation pour 6 mois. Ah, c'est 5 mois, 4 mois, une fois par... C'est la même chose qu'une prestation que j'ai fait dans 2 semaines. C'était un atelier. Et c'était pas vraiment ce type, c'était une autre chose. C'était pas vraiment pour moi. Mais là, c'était 2 semaines, c'était 9h à 17h l'après-midi, une heure de pause pour manger, donc manger ensemble, soit que si quelqu'un voudrait manger séparé, moi je mangeais ensemble avec les groupes, ou avec l'animateur en fait. Et après, il y a aussi, là, il y avait quelques pauses pour les gens qui veulent fumer une cigarette, ça c'est normal. C'est normal, on fait 1, 2 pauses le matin, 1, 2 pauses l'après-midi, c'est pas normal si à chaque 15 minutes, une personne sort de la salle et va fumer une cigarette. Et ça ne me touche rien, c'est là, parce que c'est, par exemple, là, c'était une chose pour ces programmes, je sais pas, pour trouver faire une reconversion, ça n'est pas vraiment pour moi. En fait, je connais tous ces chemins-là. Je connais ça. Mais si la personne sort, si elle perd quelque chose, c'est à elle. Si quelqu'un sort de la fac, de la salle, c'est elle qui est en train de perdre les cours, qui va avoir de mauvaises notes. Et après, il ne faut pas réclamer si c'est un mauvais professionnel, si c'est du mal dans la vie. C'est à elle. C'est la même chose quand j'ai travaillé, j'avais du travail, je travaillais là-bas ici, avec l'accueil. Si je travaillais dans un quai, et un collègue, je ne sais même pas s'il était là, à quelle heure il faisait, des fois je savais les heures, mais s'il était là, c'est pas. Il y a des gens qui me disent, c'est où ton collègue? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas dire parce que je ne sais pas. Je n'utilisais pas des portables, que je t'ai dit pour ne pas utiliser de portable. Je ne sais pas. Et ça me touche rien. Est-ce que j'étais énervé? Non. Je ne sais pas si mon collègue pouvait être là, ou ma collègue, ou pouvait rentrer, mon collègue, ou l'autre. Après, c'est pas moi d'être le chef, de dire les choses, et ça n'affectait rien mon travail, rien. Même pas quand j'étais travaillé, même la gare, elle était beaucoup changée, mais la nef est assez grande. Je travaille dans un côté de la nef, la personne travaille dans l'autre, ça n'affecte rien. Ah, il y a plus de gens peut-être qui vont descendre sur les quais pour... Il y a des trains comme le Ouigo, il y a déjà beaucoup de gens, il y avait beaucoup de monde, donc il y a juste un numéro de personnes. Mais je ne vais pas porter plus de cartons d'eau, je ne vais pas servir plus de clients avec des choses, par exemple, en espèces, des choses qui demandent beaucoup de choses. Je ne vais pas arranger plus de choses. Je ne vais pas passer les balais après pour cette personne. Je vais faire tout un effort psychologique et physique. Et là, c'est différent. Quand la personne commence, si elle affecte mon travail, si je dois ramasser derrière elle, là, oui. Si c'est quelque chose que, oui, j'allais me faire écraser, que ramasse vraiment du monde chez moi, et la personne reste sans rien faire, elle renvoie tout le monde chez moi,
et là je suis en train de me faire écraser, là il faut que je réclame, il faut que je pointe du doigt. Après la personne va dire, ah mais il est stressé. Donc ça, c'est des coups, c'est des arnaques comme au travail et ça ne passe pas. Ça ne passe pas avec moi et pourquoi n'a pas mis dans la lettre, il a essayé d'agresser, il a essayé d'agresser, il a essayé de voler. Pourquoi il n'a pas mis parce que ça semble, ah non, mais il a changé de humeur, donc il est schizophrénique. Non, j'ai écouté en fait toujours, je n'écoute plus, mais j'ai écouté quand j'étais jeune, pour beaucoup de temps, genre Metallica, Sepultura, et après d'autres genres, hip hop, et j'aime beaucoup des variétés aujourd'hui, pas beaucoup de musique, mais beaucoup plus calme, mais il n'y a rien qui change dans ça. Après, je vais changer. C'est plutôt que casser une voiture avec un sourire masqué, les gens changent. C'est que n'a rien à voir avec dire ah, mais ça, c'est non, c'est la schizo. Non, allez-vous dans un supermarché et vous faites avoir dans la monnaie pour 20 euros, 30 euros. Donc, c'est pas pareil. Je rentre, je suis gentil, je traite bien, donc j'arrive en avant. Donc, pourquoi elle n'a pas mis ça? Et en fait, pour ça, ela mentionne beaucoup de caméras dans la lettre, mais ela attend l'effacement des caméras. Elle ne mentionne pas des collègues. Et ela pouvait mettre un enregistreur. Des enregistreurs, moi, j'avais au Brasil des micro-enregistreurs, des petits enregistreurs pour les magazines que je travaillais. Ça, c'était les années, c'était 2005, mais avant, dans la fac de journalisme, il y avait des enregistreurs déjà petits, fin des années 90, qu'on pouvait les prendre avec des microfits là, tape. Et après, il y avait des enregistreurs MP3, déjà, en Angleterre et ici. Ici, j'en avais un, j'ai acheté un bien. Ça aide pour les langues, ça aide pour tout que é côté, des fois, que c'est des dangers, genre, que contra faible de colocation. Ça aide, un truc, on se sent plus assuré. C'est pas qu'on a besoin d'enregistrer le monde, je sors pas. Même le journalisme, il y a des codes d'éthique pour tout ça. Les droits pénals, ils ne veulent pas savoir. Si tu enregistres, tu dis, mais pour les droits civils, oui, il faut les dire, je suis en train d'enregistrer. Mais après, ça peut passer au pénal vite fait. Et même si c'est une évidence pour les droits civils. Mais on est enregistré tout le temps quand même, il faut le dire. Moi, je suis au courant de ça. On peut parler ça aujourd'hui. C'est ma croyance ou c'est tout qui laisse amener à savoir. Et c'est bien comme ça. Moi, je n'ai pas aucun autre s'il va faire du Big Brother. Mais ela pouvait mettre dans une histoire, on signe un contrat qu'on est sur la caméra. Ça, on le sait, c'est signé sur le contrat. Donc, ela ali, ouais, mais il se transforme là. Le mec, il dit, il a enregistré. Ela enregistré, ela ali esperando. Ele ali, moi, j'ai enregistré lui en train de engolir quelqu'un pour sans raison. Il y a toujours ce que je fais, c'est mieux. Je rentre chez moi et c'est mieux. Je préfère les mails même par SMS. Avant, j'utilisais les SMS quand il n'y avait pas de MMS. Donc, mais c'était ma façon de vider. C'était pas des cigarettes. C'est un choix, moi aussi. Je choisis, je ne bois pas à cause de mon père. Même, je ne vais pas tourner jamais dans la vie comme mon père et d'autres gens que j'ai vus. Donc, je déteste l'alcool pour moi. Pour les autres, je m'en fous. Mais avant, c'était juste socialement pour boire un verre d'eau. Mais ça fait des années et je n'aime pas du tout perdre le contrôle sur moi. Et je prends justement quand même pour dormir, parce que j'en ai même pas besoin si les choses vont bien. Et si on ne se fait pas massacrer, c'est bien, massacrer. Mais j'ai cette soeur au Brasil qui ne travaille pas. Là, elle est bien. Là, on reste positif. Et surtout, quand j'écoute ces trucs d'être positif, j'étais hyper positif, mais j'étais appelé, j'ai dit, ah, votre rendez-vous va être cette semaine-là, de là. Un jour avant, je reste ok, c'est positif, ça va, ça commence à marcher les choses. Un jour avant, ah, le rendez-vous est décalé, va être par téléphone. Quoi? Et là, j'étais positif. Là, il faut que je parte sur les négatifs pour que les choses marchent. Quand je pars sur les négatifs, là, ça marche. Donc, c'est tout de, ah, je reste. Écoute, avec tout le respect au Hare Krishna, au hippie, moi, je ne suis pas hippie. Pendant 17 ans, 18 ans, j'avais un peu cette mentalité, on sort de l'école. Mais après, c'est bien, love and peace, tout ça, mais écoute, est-ce qu'ils ont pris, je n'ai pas une maison en moi, j'ai perdu tous ces gens-là, c'est récupérable, oui, c'est tout récupérable, il faut juste avoir une vie. C'est l'envie, c'est la résilience qui m'a fait rester ici. C'est hyper difficile, je suis tombé amoureux de la ville, après je suis tombé amoureux d'une personne, je connais d'une fille,
C'est deux raisons déjà. Même si j'allais rester ici, probablement, toute ma vie. À Londres, c'était difficile. C'est pas un changement de droit et c'est pas comme ça. C'était mon choix de quitter mon travail à Londres. J'ai donné tous les préavis. Même il y avait déjà un dégât avec la compagnie. Soit j'allais donner un temps, j'allais changer de branche, aller changer de branche. Pardon, l'accent est sorti trop fort. Hein? Et, au Brasil aussi, j'ai des lettres de référence. Même ici, j'ai fait travail, même si c'était intérimaire, avec des lettres de référence. Même le programme anime, je pense que le directeur n'a aucun reproche à me faire parce que c'est pas que c'est parce que c'est la loi, parce que il a reconnu là devant moi, il m'a regardé dans les yeux. Et même ici, ma gérante, avant qu'elle a fait la finale, comme on dit, le final, la grande finale, quand j'ai passé là, après la réunion que je devrais aller, j'avais peur parce que là, j'étais complètement mal orienté aussi. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai retourné des articles qui n'avaient aucun valeur en fait, parce qu'elle est en train de faire, elle n'a aucun valeur. Mais correctement, j'ai passé là et elle avait honte dans son visage. Choses qui n'ont pas au Brésil. Elle avait honte, mais elle a fait quand même. Une fois qu'elle a fait, il faut qu'elle tienne, il faut qu'elle me démontre, il faut qu'elle retire toutes les choses. Là, j'étais perdu pour quelque temps, je ne dormais pas. Donc, après, on essaye de remonter, de garder un peu le sourire de fois, mais ça semble idiot, ça semble un bouffon. C'est comme j'expliquais à quelqu'un, me dit, ah, tu pars pour un nouveau travail déjà, j'essaie d'être, penser plutôt comme entrepreneur. Mais je pars pour un travail, je vais avoir respect. Après, si j'allais embaucher quelqu'un ou si je vais dans un entretien d'embauche, je vais pas me dire, écoute, vous avez cet âge ici, ou peu importe, même, mais écoute, dans les 3 années, dernières 3 ans et demi, qu'est-ce que vous avez fait? Et là, non, c'est rien, j'arrive comme si j'arrivais de la lune, comme si passait rien dans ma vie. Parler de votre dernier travail, de votre expérience, je vais inventer. Et c'est pas ça, je peux faire la fiction scientifique, en fait, je sais la faire, mais je vais écrire, mais pas pour ça. Ça, je ne sais pas le faire. Ça, il faut dire. Et surtout, si j'allais essayer de mentir, dire, ah non, mais c'était hyper bien là, mais ce travail, c'est parce que j'ai préféré prendre 3 ans et demi de vacances, mais là, ils étaient excellents, si je veux dire des choses comme ça. Ils vont appeler mon travail, je vais me faire défoncer par derrière quand même comme je suis fait. Donc, la chance qu'il ne me rappelle plus, c'est 90%, surtout avec tous les réseaux sociaux. Donc, je ne suis pas un débile, il ne faudrait même pas essayer ça avant. Il faut être honnête parce que si quelqu'un vient travailler, oui, je comprends votre drama. Comme je t'ai dit, même à Londres, on apprend ça avant. Il y a des patrons qui vont être cons. Si elle est con ou non, elle a fait une connerie. Elle a essayé quelques-unes. En fait, j'ai travaillé 1 an et demi dans la compagnie et j'ai dû envoyer mes premiers mails en fait, avec elle parce que j'ai dit 3 fois un truc oral. Je ne sais pas si elle a fait attention ou non. C'était un jeu politique de mon collègue. Et elle a m'engueulé devant cette collègue-là, cette personne qui, en fait, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est pas dire, ah, mais parce que si vous dites ça, il y a un problème avec votre patron et votre nouvelle patronne, elle va penser que vous avez déjà... Non, parce que c'est passé 5 employés, je pouvais citer les noms des 5 avec cette patronne. Avec l'ancien, plusieurs peut-être, qui sont... Mais c'est pas qu'ils étaient licenciés. Pas, personne n'est pas licencié en CDI. Soit il y a une rupture de l'amiable, ça j'ai vu, soit c'est un CDD, ou soit il ne passe pas le période d'essai. C'est 3 cas. Je n'ai jamais vu quelqu'un être licencié en CDI en fait. Jamais. Moi, j'ai demandé à droite et à gauche, et je n'ai jamais vu ça. Et avec ce petit magasin-là, où il y avait 7 personnes avec moi, 6 de plus, sachant que 2 étaient des enfants, et il y avait une affaire justement d'influence avec un mari, tout ça, au Gard récemment. Donc, que ça sortisse le midi libre. Mais ok, ça se maintenait bien, il faut après. Et écoute, ça, il faut avoir 3 capitaines dans le navire, dans le bateau, mais faut pas que ça, faut pas avoir tous des capitaines et un matelot, ou 2 matelots. Et il y avait une fille là, je n'avais pas très de contact, une collègue, mais elle a travaillé bien, ça je le sais. Je l'ai formée aussi, après j'ai perdu contact parce que je travaillais avec la gérante ancienne. Mais elle a fait son travail, je faisais mon travail. Elle se disait bonjour. Je n'avais pas très de contact. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que j'étais pas là quand cette nouvelle gérante a pris le magasin. Mais une fois qu'elle a pris sa parole, là, je pars par écrit. C'est pour ça qu'on a des contrats écrits. Parce qu'ici, c'est pas que j'arrive et dis, ah, je vais te payer, oui, pas de bail. Ce n'est pas bon pour moi et ce n'est pas bon pour mon propriétaire.
les deux sont en train de perdre. C'est pour ça qu'on fait un inventaire, on fait un bail et on fait un contrat. Pour les choses plus sérieuses, on fait ça. Sinon, c'est marqué là, ce n'est pas marqué. Des fois, il y a fait des autres, petites autres, comment faire des avénements d'un contrat quand les magasins a changé de nom. C'est ça qu'ils ont fait et j'étais des vacances, j'étais pas présent, j'étais pas informé que ça allait changer de nom. Et là, c'était un peu brisé l'ambiance pour moi. Il y avait un peu de politique, de changement d'horaire que je n'ai pas trop réclamé au début, je pouvais pas trop faire. Mais après, il faut juste se décider si vous mettez, parce que j'étais moitié après-midi, moitié matin. S'il vous plaît, c'est bien sûr, aller faire les horaires quand elle pouvait les faire. Après, les moitiés, j'allais les faire. Mais elle a fait, elle m'a passé donc tout pour l'après-midi. Pour moi, ça va, mais il y a des gens qui travaillent. Après, j'ai dit, c'était pas beaucoup de monde qui travaillait là-bas, c'était moi. Il y avait deux autres personnes. Après, ces collègues qui a cassé ma voiture, qui toujours, qui justement lâchaient les bottes de ses enfants, plutôt vers leur âge que la mienne. Ça veut dire pas grand-chose parce que je m'entendais bien avec même, il y avait un jeune qui travaillait là, il avait 18 ans et il disait qu'il recevait des pubs des vieux parce que il connaissait beaucoup de choses, il était assez intelligent et c'était plutôt sa façon d'être. Mais bon, il était assez mature et assez jeune aussi. Mais voilà, c'est un qui, lui, c'est parti, c'est lui qui devrait travailler avec moi ce jour-là qu'elle ne mentionne pas. Il s'est parti, c'est pas la cause, c'est pas, je pense pas que ce soit une jolie cause, hein. Soit une raison sympa. Mais lui, c'est un qui est parti. Après lui, parce que c'est parti, cette collègue que j'aime bien, elle était piégée, mais c'est différent parce qu'elle a démissionné. Et ça, on appelle, c'est une démission poussée. C'est différent d'un nécessairement décidé. Je n'ai pas aimé ça de la gérante. J'ai écrit ça à la gérante. J'ai pris la défense toujours de ma collègue. Ma collègue, elle était mise dans ses affaires politiques. Je ne trouve pas correct. Elle était coincée. Elle a reçu. Elle ne devait même pas accepter ce que c'était. Les chantages c'était fait avec ma collègue, en fait. Des horaires parce qu'elle avait des plages horaires comme elle voulait avant. Et juste les choses, même la gente a reconnu qu'il y avait d'autres choses de résoudre les problèmes. Il y avait des choses. Mais avant elle, il y avait un autre quand j'étais, qui lui, celui-là, il a démissionné aussi. Une affaire un peu piégée. Lui, il a plutôt mérité, je dois dire, à mon avis, en fait, mérité. Il avait des soucis qu'il envoyait la responsabilité sur les autres, il ne travaillait pas. Ça s'est arrivé avec moi. Avec moi, il travaillait correctement. Après, avec l'autre qui ne travaille pas, il avait des soucis, c'est carrément. L'autre est ami aux enfants de l'argent, il s'est fait piéger, mais il a parti pour qu'il voulait, parce que même la gérante là, il a pris, il disait des gros mots, c'était une grosse discussion, là, j'étais sans gelé sur le sol, et c'était tout. Imagine, je ne peux pas licencier. Moi, j'ai témoigné ça. J'ai témoigné, mais les gens commençaient à circuler qu'il a frappé la fille de la gérante. Non, c'est pas vrai. Ça, j'ai dit, ça, c'est pas vrai. Même son frère a demandé, ça, c'est pas vrai. J'ai dit la vérité. Ça, c'est pas vrai. Il n'a jamais essayé de frapper. Il était énervé. Mais ce que c'était fait avec lui, c'était un piège, même s'il laissait des choses à faire. Mais là, non. Et surtout devant le client, là, je suis contre. Parce que là, il était humilié. Il faut pas, il faut le ramener. J'ai appris ça, même pour, j'ai fait des cours de conflict management, et même pour être gérant, on appelle ça. Il y a une licence en Angleterre pour ça. Mais on appelle, j'avais plein de cours, la compagnie donnait plein de cours. On appelle dans une salle et là, tu peux faire engoler la personne, tu peux faire être bien dur, mais pas devant des clients, pas devant tout le monde. Ça tombe mal pour moi, ça tombe mal pour beaucoup de collègues parce qu'ils pensent, oui, celui-là, il m'a humilié. Et la personne va se sentir hyper humiliée, peu importe s'il avait raison ou non. Et là, c'était plutôt un piège, c'était forcé, c'était un peu une mise en scène pour lui, même pour voir como ele réagit. Et en fait, il a démissionné. Il n'avait pas besoin. La gérante a dit, il a décidé de démissionner. Il avait une copine enceinte. Avec, c'était lui avec son âge, je sais pas, probablement de la région, j'allais faire la même chose, c'est des cas différents. Sur la fille, elle a démissionné, je pense qu'elle ne devait pas. Après, elle était dans la galère, comme j'imaginais. Mais a gerente a reconnu ça. Donc, c'est passé deux déjà. Là, je mentionne. Après, il est passé un troisième. Après, c'était un adulte, quelqu'un de 30 ans, un homme. Après, c'est passé une fille. Et c'est passé aussi quatrième. Donc, on compte 4. Et après, j'étais avec un cinquième, que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut aller. Je ne sais même pas si le magasin il est là, si la rentrée a changé. Je ne sais pas, parce qu'il y a plein de travaux.
Mais à cette époque, je pense que ça doit être là, il doit exister toujours, ça a changé plein de format. Je n'ai pas perdre le travail à cause des changements de rien. Je n'ai pas perdre jamais le travail. Donc, cette là, je sais pas, mais je sais que c'est facile quand elle a pris là, et c'est là, c'est que ma soeur qui a joué. Elle a pris les contacts parce qu'elle ne peut pas dire j'accuse 6 personnes qui ont volé les mines des gens, ça veut dire des semblants. C'est pas des gens qui sont sortis de l'église, hein. C'est des gens qui disent ah non, mais c'est des 6 et c'est vous que vous avez menacé les 6. Vous avez menacé les 6, vous avez fait les bullying avec les 6. C'est un peu difficile d'avaler ça, hein. Donc, moi, sans prendre les contacts, et là, je me fais défoncer. Là, elle a fait creuser les choses. Mais ses collègues, il est parti. Je peux compter 5. J'ai essayé de prendre contact avec lui. La seule chose qu'il a dit, qu'il ne travaillait plus là. Et je savais qu'il n'allait pas durer longtemps. Je pouvais imaginer ça. Parce que la façon qu'ils ont entraîné ou qu'ils travaillent, parce que l'autre dit, ah, il ne faut pas travailler ça, tu laisses. Ça, en fait, on peut faire, ça dépend des boulots. Dans l'hôtellerie, si on a tout préparé déjà, les réservations, pour les boulots, si on a 2 heures, 3 heures de pause, c'est calme. Même ces boulots-là, quand les magasins typiques, on peut faire. Mais il y a des boulots qu'il faut partir de ça. Si c'est trop, il faut dire, il faut arriver à votre gérant, il faut dire, il faut embaucher une personne de plus. C'est trop pour mon collègue, c'est trop pour moi. Mais si je vois que c'est pas trop, que mon collègue, il travaille à 2% et moi, je travaille à 300%, il y a quelqu'un qui va craquer. Et après, c'est ça, si un accident, la gérante n'a rien à voir, mais quand c'est fait exprès, tous les jours, et après, c'est une lettre forgée là, c'est une affaire pénale. Bien, j'ai fini pour aujourd'hui.